Dans cette ville, il y a des lieux culturels dirigés par les étrangers. Ah, c'est des lieux d'aliénation ou des politiques culturelles étrangères. C'est la première fois que nous avons un endroit que nous pouvons appeler un endroit de souveraineté culturelle. Dans notre histoire et dans notre sociologie, on utilise très peu les mots de souveraineté culturelle. Vu notre histoire, nous sommes en train, dans l'histoire de pays souverains avec la souveraineté politique, nous avons presque raté notre souveraineté économique. Vous connaissez les uns les autres l'histoire de la deuxième table ronde, la table ronde économique. Nous n'avons jamais interrogé notre souveraineté spirituelle, que nous avons aussi perdue. Mais nous ne pouvons pas perdre la souveraineté culturelle. Pourquoi? Parce que nous sommes bien vivants. Et la culture, la meilleure définition de la culture, à part, on essaie parfois de l'englober dans les racines gréco-latines. Non, la véritable définition de la culture, c'est le peuple. Parce que sans peuple, il n'y a pas de culture. Sans culture, il n'y a pas de peuple. Et dans ce pays, les hommes qui nous ont précédés et qui sont parfois encore là, présents en esprit, ont dit le peuple d'abord. Lumumba l'avait dit, Étienne Tshisekedi l'avait dit dans une continuité de combat, le peuple d'abord. Mais c'est lui qui dit le peuple d'abord, dit indéniablement que c'est de la culture d'abord qu'il s'agit. Parce que la meilleure définition de la culture, c'est le peuple. Donc si on aime son peuple, on aime sa culture. Et cet endroit représente les lieux de notre souveraineté culturelle. Avec sa fragilité, c'est un endroit emblématique, c'est une plateforme. Et la mission que nous avons reçue du chef de l'État, c'est d'abord de creuser le chemin qui amène notre culture vers l'économie de la culture et de l'industrie créative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un ouvrage qui sort du chemin sur lequel nous sommes depuis des années, qui est celui de la culture comme divertissement. Cet endroit, sa mission, c'est d'être un lieu de rencontre de savoir. C'est un lieu où nous souhaiterions que ceux qui savent viennent partager avec ceux qui veulent savoir. C'est pour ça que nous disons c'est un lieu de savoir. Et nous mettons un S au savoir. Vous savez, nous avons un grand poète mondialement connu, un poète congolais, Tchakatumba Matala Mukadi, qui est décédé ici à Kin, dans l'anonymat total, mais qui est mondialement connu. Dans son recueil de poèmes Réveil dans un nid de flammes, il dit cette phrase formidable. Il dit « Seul le savoir déchire les ténèbres. Seul le savoir déchire les ténèbres. » Mais si nous fouillons dans nos philosophies, dans nos langues, nous verrons que cette référence existe dans nos traditions. Les savoirs déchirent les ténèbres. Je pense que ceux qui lisent la Bible disent souvent que les peuples périssent par manque de connaissances. Vous voyez, donc on est dans un tout commun qui est la culture, qui est l'individu, qui est l'être humain. Et cet endroit représente pour nous, Congolais ici réunis, un endroit de souveraineté culturelle. Et c'est pas un vain mot, c'est un endroit important où nous avons aujourd'hui l'opportunité, pour la première fois, de nous exprimer